t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Le Dieu de l'impossible, C'est ce que tu es. le Dieu des miracles. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh. tu ferais un chemin Au Père des miracles.
Bonsoir à tous et très heureux de vous rejoindre au travers du biais des réseaux sociaux. J'espère que vous vous portez bien avec la grâce de Dieu. C'est vraiment mon souhait pour chacun de vous. Je voulais commencer ce temps de partage avec ce magnifique chant qui nous servira d'introduction. Quel chant, j'aime ce chant, qui dit « Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, vivant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. » Quel chant extraordinaire qui nous parle de la présence de Dieu. Ça y est, le gouvernement a annoncé les mesures et nous sommes confinés jusque début mai, en tout cas, avec certes des assouplissements, parce que, étant des êtres sociaux, le gouvernement prend compte de ces paramètres et introduit dans toutes ces décisions ces paramètres qui font que, comme nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de relations interpersonnelles. Beaucoup de psychologues craignaient l'augmentation du nombre de suicides en Belgique avec le confinement. J'ai vu une caricature en anglais où c'était une rencontre entre le diable et Dieu. Et le diable disait à Dieu, « Tu as vu, j'ai fermé toutes tes églises. » Et Dieu qui lui répondit, « Tu as vu, maintenant il y a une église dans chaque famille. Chaque maison est devenue une église. » Vous imaginez, au travers de cette caricature, comment Dieu voit la crise du coronavirus, une opportunité pour démultiplier les églises. Votre maison, votre famille peut potentiellement devenir une église. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus aller dans nos lieux de culte, les temples, les églises, ce que nous appelons communément les églises. On a besoin de ces temps de rassemblement, on a besoin de se retrouver. Et j'ai hâte que nous puissions nous retrouver enfin. Là, dans ces temps de confinement, je suis en train de te dire que ta maison, ta famille peut devenir une église. Et cela change radicalement notre vision de l'église. Ce chant est une réelle bénédiction. Et ce chant est chanté en église, en rassemblement, ou dans le lieu où nous nous rassemblons. Finalement, la présence de Dieu serait liée au lieu de rassemblement. Une vision finalement très vétérotestamentaire qui vient de l'Ancien Testament, où Dieu serait présent uniquement dans nos rassemblements. Bon, évidemment, on ne le dira pas de cette façon, mais pratiquement, dans les faits, c'est ce que nous vivons et ce qu'on peut retrouver aussi même dans certaines paroles de nos chants. Rassemblés, alors Dieu est présent. Chez moi, pasteur, c'est pas la même chose. Seul ou avec ma famille, c'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil, pasteur. Ensemble, c'est tellement mieux. C'est tellement plus fort pour vivre la présence de Dieu. On est unis. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, ou sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, mais Jésus déclare aussi dans Matthieu 28 qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans ce texte, il n'est pas question de lieu. Il est question d'un engagement que Jésus a pris il y a 2000 ans à notre égard. Il est avec nous, les amis. Il est avec nous et il n'est pas contre nous. Là où tu te trouves, ce lieu devient important parce que Jésus est présent par son esprit pour agir et te bénir, car il s'est engagé vis-à-vis de toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors maintenant, tu as une mission. J'aimerais te dire que chez toi, adore-le. Développe une intimité profonde avec lui. Si indirectement pour toi, la présence de Dieu est liée à un endroit, franchement, tu risques d'être déçu pendant encore de nombreuses semaines, car nous ne savons pas comment le confinement sera levé ou quand il sera levé. Avec ce chant, je t'invite vraiment à vivre et à proclamer que là où tu habites, par la foi en celui qui t'a sauvé, Jésus est présent par son esprit. Jésus t'a fait une promesse. Il t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors s'il est avec toi, c'est aussi la garantie
de la bénédiction. Même dans ta maison, même si tu es seul, la présence de Jésus te garantit sa bénédiction. Et la promesse que Jésus a prise, elle est aussi valable pour toi, même si tu es seul. Je crains fort qu'avec cette conception du lieu qui rassemble et qui nous amène à vivre la bénédiction de la présence de Dieu, je crains fort qu'avec cette vision, nous nous laissions aller. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux du rassemblement, loin des yeux du pasteur, loin des yeux du conseil d'anciens. Eh bien, loin du cœur de Dieu. Je crains fort qu'avec cette vision de la présence de Dieu, il y ait un relâchement spirituel, où l'on dit « chez moi ce n'est pas pareil ». Alors j'attends le moment où nous nous retrouverons. Je parle du relâchement spirituel. J'aimerais te dire que ce n'est certainement pas le moment de te relâcher. De toute façon, c'est jamais, il n'y a aucun moment pour se relâcher, mais dans ce moment particulier, ça n'est certainement pas le moment de te relâcher. Dans le livre des Proverbes au chapitre 24, il est écrit « Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. » Si tu te relâches maintenant dans ta relation avec Dieu, c'est la pauvreté spirituelle qui te guette. Avec cette crise, Dieu a fait de ta maison une église. Toi qui m'écoutes ce soir, sache que Dieu a fait de ta maison un lieu où il veut manifester sa présence. Ta famille, ta maison, ce n'est pas n'importe quoi. C'est l'endroit où Dieu veut manifester sa présence. Alors tu n'as pas le droit de te relâcher. Tu n'as pas le droit de faire comme si tu n'étais pas au courant de la promesse que Jésus a faite, parce que je te l'ai rappelé. Je t'ai dit que Jésus a déclaré « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Tu n'as pas le droit de te relâcher, car tu vas te priver de la bénédiction, de la présence de Dieu et de ce qui en découle. Croyons-nous encore que lorsque Jésus est présent par son esprit, il agit? Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Ce n'est pas parce que je vais prier que je vais lui présenter une liste de requêtes qu'il va y répondre à toutes. Certainement pas. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Dieu est souverain et il agit comme il veut. Nous l'oublions bien souvent. Nous nous adressons à lui, plaçant notre confiance parce que nous savons qu'il est un Dieu qui guérit. Il est l'Éternel qui guérit, mais il est plus encore. Il est souverain et il fait ce qu'il veut. Je sais que quand Jésus est présent, il se passe toujours quelque chose. Pas forcément comme je l'ai programmé, pas forcément comme je le désire, mais comme lui le désire. Il se passe toujours quelque chose. Ta maison est un endroit où Dieu veut agir. Dans ces temps, ton foyer est l'église que Dieu a placée dans ton quartier et tu dois rayonner. Tu n'as pas le droit au relâchement. Dans quel état se trouve ton église ce soir, c'est-à-dire ta famille, ton foyer? Dans quel état se trouve ton foyer spirituellement? Comme vous tous, j'ai une maison et je sais que il y a toujours à faire dans une maison. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être une fuite à la toiture, ça peut être de l'humidité ascendante, ça peut être un problème électrique, ça peut être un problème de plomberie, ça peut être une canalisation qui se bouche. Si je n'interviens pas, les choses vont se dégrader, vont aller de mal en pis, et au lieu de régler un problème, je vais devoir en régler plusieurs. Parce que d'un problème va découdre d'autres problèmes. Si j'ai une pénétration d'eau à cause d'une fuite dans la toiture, par exemple, mes plafonnages vont s'abîmer et je vais être obligé de replafonner, redécorer la pièce. Donc il y a toute une suite de problèmes qui arrivent en cascade. Ton église,
Ton foyer, ta famille, tu dois l'entretenir. Comment? Eh bien, en chérissant la présence de Dieu. Comment tu peux chérir la présence de Dieu? Eh bien, tout d'abord en ayant une vie de prière assidue, en étant quelqu'un qui loue et qui adore ton Dieu. Pourquoi les milieux chrétiens ont produit tellement d'artistes que le monde parfois est venu chercher? Tout simplement parce que on aime chanter, on aime louer, on aime adorer. C'est une réalité. Alors chez toi, loue et adore ton Dieu. Il y a assez sur les réseaux sociaux, sur Internet, assez de CD de louanges pour que nous puissions être vraiment des adorateurs en esprit et en vérité. Chéris la présence de Dieu en méditant sa parole. Chéris sa présence en apprenant à l'écouter. Apprenons à nous taire. Apprenons à reconnaître la voix de Dieu. Parce que si nous parlons à Dieu, Dieu veut aussi nous parler. Apprenons à être contemplatifs, à nous taire, à être éblouis par la présence de Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est souverain, et l'adorer en étant ébloui devant sa majesté, comme ce chant le dit. Le confinement n'est pas un mal, le coronavirus est autre chose, mais le confinement n'est pas du tout un mal. C'est Dieu qui te responsabilise, qui te dit, tu es un privilégié. Vous êtes tous des privilégiés, parce que Dieu nous dit, j'ai fait de ton foyer une église là où tu te trouves. Quelle bénédiction tu peux être. Mais si tu te relâches, tu passeras à côté de bénédictions. Et je ne sais pas dans quel état je vais te retrouver. Lorsque nos lieux de culte ouvriront, et je ne sais pas quand, je ne sais pas comment ça se passera, personne ne le sait, c'est la grande inconnue, mais lorsque nos lieux de culte s'ouvriront, nous nous retrouverons, nous nous rassemblerons. Mais dans quel état allons-nous nous retrouver? Je crains que beaucoup se soient relâchés, mais je sais aussi que d'autres seront vraiment remplis de joie et remplis de Dieu parce qu'il n'y aura pas eu de relâchement. Ils auront pris conscience que c'est le moment de vivre la présence de Dieu là où ils sont, car ils ne se seront pas relâchés. La présence de Jésus n'est pas fictive, c'est une réalité bénissante, rafraîchissante et transformante. Fais de ton foyer une source de bénédiction. Oui, Satan peut être fermé les églises, mais ne le laisse pas fermer ta maison à cause de ta négligence et donc de ton relâchement. Et j'aimerais vous laisser cette bénédiction du livre des Nombres au chapitre 6. Bénédiction que Aaron va donner au peuple d'Israël. Bénédiction que Dieu lui transmettra. Et voilà ce qu'il nous laisse comme bénédiction et que je vous laisse ce matin. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alors, ce soir, soyez richement bénis par la présence de Dieu, par la présence de Jésus, par la présence de son Esprit qui va vous enrichir de sa bénédiction. Je vous invite à prier. Seigneur, nous nous adressons à toi ce soir, toi qui es présent là où nous nous trouvons par ton Esprit. Que par ton Esprit tu développes en nous le vouloir et le faire. Le vouloir de la relation, le vouloir de l'intimité, le vouloir de la bénédiction, le vouloir d'être proche de toi, le vouloir de vibrer à ta voix, le vouloir dans l'adoration et la louange. Seigneur, ce soir, aide-nous à veiller sur nous, afin qu'il n'y ait pas de relâchement. Aide-nous à voir notre maison autrement. Aide-nous à voir notre foyer, notre famille autrement. Aide-nous à voir notre foyer comme un lieu où nous nous adressons à toi, où nous nous tournons vers toi,
et où nous ressentons ta présence et ta bénédiction. Je te prie pour toutes les personnes seules, qu'elles puissent vraiment ressentir ta présence, sentir que tu es là, sentir que tu ne les as pas laissées tomber. Je te prie pour ces moments particuliers qui sont pénibles, douloureux pour certains, mais que par ta présence, la peine, la tristesse soient changées en joie et en paix. Seigneur, je bénis la communauté, je bénis chaque croyant, je bénis chaque personne qui m'écoute ce soir. Que ta grâce les accompagne. Amen.